Salut Tad Poussin. Voyager, c'est s'exposer. S'exposer à l'environnement, aux gens, aux situations. Et plus votre façon de voyager est incertaine, plus vous augmentez de chances de vous faire surprendre. L'important évidemment, c'est que ce soit en bien. Voyons ensemble ce qui peut arriver à qui se laisse porter. Ah, les surprises. Souvent bonnes, parfois mauvaises, elles définissent à elles seules la qualité de nos road trips et nous offrent pléthore de souvenirs. Il arrive parfois qu'on les anticipe, qu'on sente le truc venir, qu'on s'y prépare un petit peu psychologiquement avant que ça arrive. Mais le gros du temps, c'est juste un magnifique bug dans la matrice qui nous tombe dessus sans qu'on puisse esquiver. C'est d'ailleurs ce qui fait que ce n'est pas toujours très facile à filmer. En vrai, pour ne rien rater, l'idéal ce serait de filmer H24, d'avoir un sac à dos juste pour les cartes mémoire, et d'accepter de filmer des trucs complètement inutiles. Regardez là, il se passe rien. Depuis que j'ai commencé à voyager, il n'y a pas une seule de mes pérégrinations qui n'ait été marquée de toutes sortes d'imprévus. Ça va du portefeuille trouvé par terre, à des gens qui s'arrêtent spontanément pour me prendre en stop, en passant par des événements festifs organisés ci et là au gré des saisons. Mais ce qui me met le plus en joie, c'est de découvrir par hasard des lieux magnifiques, que ce soit en vélo dans la nature, le tout avec un bel event qui se déroule opportunément dans le coin. Un matin, je me réveille sur une plaque d'égout derrière un supermarché. Et j'ai loupé mon seul train de la journée qui devait me mener vers le sud du pays. Salut les poussins. Finalement, au lieu de continuer ma petite quête vers le sud, ce matin en me réveillant à Ogulin, j'ai décidé de changer un petit peu mes plans. En gros, de laisser une putain de place à l'imprévu, et j'ai découvert ce petit festoche qui s'appelle... Ah ça y est, ça commence à répéter. Qui s'appelle le Momento de Mento, qui est très sympa là, vers le milieu de la Croatie, genre à une demi-heure de route d'Ogulin. Ça coûte un truc style facile 100 balles la semaine. Donc vu que j'avais pas autant de ronds sur moi, j'ai trouvé une solution un peu alternative, et c'est un peu ça l'idée. Et ça fait partie des putains de bêtes de surprise de voyage parce que je connaissais pas ça. J'ai forcément un endroit aussi ouvert, aussi open, j'ai rencontré plein de bons gens, on m'a filé une tente, du matos pour dormir et tout. Là je manque de rien, je suis avec un petit groupe, c'est cool comme tout. Et puis le son, il est propre. Il tabasse comme il faut, il y a une scène acide, il y a une scène dark, trans évidemment, et ça déboîte sa race. Les gens sont cool, sont open. Je vous invite à découvrir ça par vous-même. Achetez vos bracelets, hein, parce que la sécurité déconne vraiment pas. Il y a des gars qui se font virer à coups de clé de bras parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et d'autres qui se font virer parce que si tu achètes ton bracelet de semaine 1 et que tu passes en semaine 2, bah t'as 2 jours pour te barrer, sinon bah, tu te fais dégager. Donc voilà, il faut être créatif et il faut être open, et je crois que c'est ça l'idée, laisser de la place à l'imprévu. Ouais, je vous laisse parce que je peux pas résister à l'envie d'aller taper du pied. Après le modem, je reprends ma route vers le sud. Après pas mal de routes en stop, j'atterris à Split. J'y pose mon pactage quelques jours et je fais rencontre d'une équipe de 4 Belges dans la vingtaine et qui voyagent comme moi. Naturellement, on sympathise et on décide donc de festoyer comme des porcs aussi longtemps qu'on peut. Et un soir, pour notre dernière soirée ensemble, on a pris une décision surprenante, faire la chouille. Ça commence par 4 connards sur une table, et très vite... Des gens se sont greffés au truc et on a festoyé avec des petits speakers et des batteries. Et pendant qu'on semait la joie et la musique autour de nous, des Allemands sont venus me demander si je voulais faire l'after dans leur villa. On prend le taxi, on découvre les lieux. Au début c'était très calme, mais très rapidement un tas de monde s'est pointé. On sort la table de beer pong, le jacuzzi, la piscine, la salle de jeu et le DJ, et on se met bien. Par contre le lendemain...
Ça fait du bien de se reposer, mais là, j'ai posé ma tente dans un bête d'endroit à la con. Je suis au bout de ma vie, j'ai pas dormi de la nuit, j'arrête pas d'enchaîner les soirées, de faire le porc. Là, tout ce que je veux, c'est fermer l'œil. Je suis sûr que j'ai le droit qu'à 3 heures de sommeil, maximum si j'ai de la chatte. Parce qu'il est facile, quoi, 7-8 heures du mat. Donc on verra bien, mais déjà, lâcher la pression, pioncer un peu, et demain repartir pour de nouvelles aventures. Et il y a aussi les découvertes plus sportives. Notamment lorsqu'un contrôleur autrichien m'a contraint à visiter une jolie petite ville de montagne où un marathon était organisé. Et j'ai trouvé ça assez cool de voir des gens de tous âges franchir la ligne d'arrivée, transpirant, essoufflés, avec des maillots de toutes les couleurs. Je trouvais ça chouette. Dans le genre spectacle improbable, et il y a l'Espagne. J'étais avec un pote et un chien, et on décide de poser nos sacs dans un monument. D'abord parce qu'on le vaut bien, et aussi parce que ce dernier était situé dans la hauteur de la ville et nous offrait une vue imprenable sur cette dernière. On pose les sacs, on joue avec le chien, on s'ouvre une bière, et on se cale tranquillement à regarder le soleil se coucher sur un paysage de carte postale. Sauf qu'à un moment, situé à environ 10 mètres en dessous de nous, une procession de gens, habillés en vêtements blancs et amples, et qui chantaient des chants religieux, j'ai envie de dire, avançaient comme ça et se dirigeaient sur le bord de la falaise qu'on surplombait mon pote et moi. On les regarde, et à un moment, l'un d'entre eux, sans doute le chef, commence à prêcher. Genre, type, il se fout devant tout le monde, les bras en l'air, et puis il va t'expliquer des choses en espagnol, parce que c'était en Espagne. Et mon pote et moi, à ce moment-là, on s'est dit, c'est peut-être pas le moment de trop moufter, parce qu'on n'avait pas vraiment le droit d'être là où on était, surtout l'heure à laquelle on était. Et surtout, on voulait continuer de profiter du spectacle le plus longtemps possible. Mais ça, c'était sans compter sur l'espièglerie du chien qui nous accompagnait, et qui s'est senti gueuler sur toute l'assemblée du groupe de chelous qu'on était en train d'observer, mon pote et moi. Et là, il y a eu un grand silence. L'équipe des Blancs nous regarde, mon pote et moi on reste calme, on finit nos canettes, histoire de montrer que nous aussi, à notre manière, on célèbre un genre de rituel, l'apéro. Après, j'ignore si c'est à cause de nous, du chien, ou s'ils se sont juste tapés 3/4 d'heure de marche pour brailler 10 minutes sur les hauteurs, mais ils sont partis peu après. Enfin, il y a les rencontres. Certaines nous marquent plus que d'autres. Et c'est notamment le cas avec une certaine Rouillette Ruse. Une chanteuse qui nomadise ici et là en faisant des concerts, en solo ou en groupe, avec sa guitare et son couteau. Ses textes sont drôles, malicieux, un brin cynique et touchant. Ça a été bien cool de croiser cette fille pleine de peps et d'esprit. J'avais passé la nuit à boire. On m'a dit tiens, elle fait du bien, tu ne verras plus la vie en noir. C'est le genre de rencontre qui vous tombe dessus sans prévenir. Ça, mon petit conseil. Ah, la guerre. La guerre. D'ailleurs, si vous êtes prêts à jeter un œil à son petit univers, je vous mets plus d'infos dans la description. Finalement, quand je voyage, je me préoccupe pas vraiment de ce que je vais découvrir. J'y vais, j'avise sur place, tout simplement. Et qui sait, peut-être qu'on se croisera un jour au détour d'une route, d'un festoche ou d'une gare. Et comme disait une grande dame... Salut les nulos! Yeah.